Bonjour et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer avec moi, Oliver, et mon fils Joshua. Je traduis. Aujourd'hui, on va faire des décors os. Je suis très content de la façon dont c'est ressorti. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment sympa. Et j'ai changé un peu le format de vidéo là ce coup-ci. Je vais essayer une vidéo avec une narration. Au lieu de mon explication normale, je pense que ça sera peut-être un petit peu plus pro, entre guillemets, et peut-être un peu plus sympathique à écouter pendant qu'on peint ou autre. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec comment j'ai fait ces jolis décors. Donc là, je commence le projet. J'essaie de voir si les os vont bien être à plat. Après, pour certains os, c'est pas très grave, mais là, pour le crâne, vu qu'il est cassé, puis il a été rousigué par on ne sait quel animal. Je casse le petit morceau qu'il faut. Après, comme vous pouvez voir, j'ai aussi une scie en bas de l'écran à gauche. Je l'ai utilisé pour scier le plus gros, pour enlever. La scie, c'est vraiment le meilleur outil quoi, pour le faire, parce que à la pince, l'os, c'est vraiment juste trop dur. Donc voilà, il faut bien mettre de la colle. L'avantage du pistolet à colle, c'est que ça permet de faire le pont. Il y a des endroits où il manque quelques millimètres pour que ça touche bien. C'est pas très grave, on met un bon gloops de pistolet à colle et ça suffit. Là, j'en mets un bon paquet tout autour parce que je veux vraiment que ça tienne bien. C'est pas très grave s'il y a un peu trop de colle, si on peut dire ça, puisque après je vais mettre du papier mâché, de la PVA et du sable. Donc voilà. Ah voilà. Essayez de pas mettre le câble du pistolet à colle dans la colle fraîche. C'est pas très malin de ma part, mais bon, on apprend tous les jours. Je m'inquiète pas trop aussi. Là, je touche deux mots au début de ce projet. Je sais que certains vont avoir très peur du fait que ces décors vont pourrir, les os vont être dégradés avec le temps, mais très honnêtement, de ce que je peux voir par rapport à mon expérience d'avoir gardé des os depuis que je suis tout petit en collection, ça dure un bon paquet d'années. Je pense que je vais avoir j'ai largement bénéficié, on va dire, de ces décors. La façon dont je vais les peindre, etc., je pense que ça va durer très très longtemps. Et j'ai vraiment pas peur là. Je pense que je risque même de pourrir avant mes décors. Euh, bon, là, je continue un peu avec les décors. Là, maintenant, je suis en train de jeter un sort sur le papier mâché, comme vous pouvez voir. J'aime parler avec les doigts et les mains. Donc là, c'est du papier toilette que j'ai mis dans de l'eau chaude, entier. Ça se dissout très vite. Après, je l'ai déchiré, juste avec les mains. J'ai rajouté du plâtre et de la PVA. Euh, Après, moi, je suis même dans la cuisine de tous les jours. Je fais vraiment pas trop attention aux quantités. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le net si vous voulez vraiment être sûr. Sinon, vous pouvez le faire à peu près au feeling. Il faut que là, il y a un petit peu trop d'eau, je trouve, dans ma mixture. Après, bon, si vous lui donnez assez de temps, quoi qu'il arrive, je crois, quelles que soient les quantités, une fois que c'est sec, ça sera dur. Parce que j'ai gardé quelques morceaux de ce papier que j'ai juste avec de l'eau, que j'ai roulé en boulet et que j'ai mis de côté, et c'est devenu très dur. Juste le fait de l'évaporation de l'eau, ça a largement suffi. C'est possible de mettre de la peinture à ce stade-là, si vous voulez être sûr qu'en cas de pépin, le papier mâché se voit pas à travers la peinture. Vous allez voir, je vais mettre une tonne de peinture dessus après, je pense qu'il n'y en a pas vraiment besoin, mais après si vous voulez sauter des étapes de peinture ou le faire à votre sauce, pourquoi pas.
Ça se tente, faites-le. Vraiment, je suis pour tester. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que les gens font sur le net, de ce que je trouve sur YouTube, mais je ne fais pas exactement ce que je vois parce que ça m'ennuie. Très honnêtement, je préfère découvrir de moi-même et le faire à ma sauce. Comme ça, je sais que c'est moi qui l'ai fait. Il y a J'ai bien rempli en dessous de tous les os. Là, je vais passer au stade donc du soclage. Donc là, je mets un bon paquet de PVA un peu partout. J'en ai mis un peu trop. Bon, encore une fois, on apprend tous les jours. Et j'ai tendance à le faire. C'est vrai que je suis pas très malin parce que la PVA, on croit il y en a pas beaucoup. Une fois bien étalé, ça a tendance à, comment dire, à se, pas à se- un peu à se liquéfier. Ouais, ça trouve son niveau en fait un peu, plus qu'on ne croirait. Ou alors c'est peut-être les marques que j'ai qui font ça. Mais bon, là, j'utilise un pinceau que j'aime pas beaucoup. Je dis ça, je veux dire utiliser un vieux pinceau pour faire ça. J'étale partout bien, 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 bien. Après, l'avantage du papier mâché que j'ai utilisé là avec le papier toilette, c'est que c'est vraiment très texturé. Donc, s'il y a des endroits que j'oublie, c'est pas très grave. Ça se verra pas trop. Mais bon, c'est pas une excuse vraiment à ce stade-là. La PVA c'est tellement facile à mettre un peu partout. Je vous conseillerais voilà, de prendre 2 minutes de plus et bien vérifier que vous mettez de la PVA partout. Essayez de ne pas en mettre sur les os si possible, ça va faire bizarre. Euh, avec la PVA, la peinture et tout ça, n'hésitez pas, si vous en mettez sur la seconde comme ça, vous passez votre doigt dessus, vous enlevez. Ça suffira largement pour enlever le plus gros. Là, je fais dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je mets des gros gravats proches du décor. Euh, c'est beaucoup plus logique une fois que tout est peint, dû à l'érosion en fait, tout simplement. Avec la pluie, etc. Toutes les parties fines vont s'étaler, vont s'éloigner du décor en lui-même et ça va laisser les rochers, les choses plus grosses autour du décor. Donc voilà, mettez le plus gros vraiment proche et puis ensuite là je mets une mixture de sable. Il y a un peu de tous les calibres là-dedans. Je dirais il y a 10, 15, entre 10 et 20% de moyens gros, 20% de moyens, et après, à peu près, je sais pas, 40% de moyens petits, et après le reste avec du très fin. Voilà, donc c'est à peu près ma mixture. Il y a quatre tailles à peu près, et ça, à chaque fois, plus c'est gros, moins il y en a. Donc là, j'en mets vraiment partout, j'enlève l'excès. Je passe les doigts autour parce que c'est le moment de le faire là. Enlever tout ce qui est à dépasser, tout ce qui est à coller. Une fois que c'est sec, c'est horrible. C'est horrible à essayer d'enlever. Voilà, je réserve sur le côté là, sur une table où c'est pas très grave si la PVA dépasse. Alors là, je crois que c'est très important, même si j'ai pas de recul pour l'instant, je vais pas vous mentir, je suis pas expert avec ça, mais là j'ai vraiment voulu faire une sous-couche qui allait, pour deux raisons, qui allait vraiment protéger les os. Donc là c'est PVA, peinture et eau, jusqu'à que j'ai une texture comme de la peinture assez liquide. Je voulais que l'os absorbe cette peinture. Je voulais pas passer à la sous-couche à la bombe là, je voulais vraiment que la peinture se rentre dans l'os et que la PVA aussi soit un peu absorbée, si possible, pour que ensuite la peinture se passe bien sur l'os, parce que l'os est quand même quelque chose de très poreux, comme le bois un peu. Voilà, je voulais avoir un truc qui allait bien tenir, quoi. L'autre chose aussi, c'est que il y a des petits morceaux d'os. Il y a aussi les dents sur certains de ces os, les mâchoires, les crânes.
où elle se déchausse. Elle se déchausse tout simplement parce qu'il n'y a pas de gencive, pas de nerfs, etc. Et je voulais que les dents restent bien en place. Alors j'ai hésité à utiliser de la super glue, donc je pense que si après ce stade-là, vous avez des parties qui bougent encore, alors là n'hésitez pas à mettre de la super glue. Mais après ce stade-là, pour moi, j'ai pas eu de soucis. Ça a très bien tenu. Là, comme vous voyez, je continue à bien liquifier le tout parce que voilà, je voulais que ça coule vraiment bien. Bon, vous pouvez voir aussi Joshua à droite à gauche là qui, bon, c'est le mercredi, je l'ai à la maison et il adore faire partie des vidéos. Donc bon, c'est un peu difficile de lui dire non parce c'est mon fils. Donc revenons à nos moutons ou à nos os de moutons en tout cas, en partie. Là, voilà, je vous montre un peu les dents. Comme j'ai dit précédemment, il y en a qui bougent vraiment pas mal. Si on tire un bon coup dessus, ça part. Là, je vais en mettre copieusement. Alors là, j'ai hésité entre mettre sur le socle ou alors sur l'os. Alors, je savais pas trop quoi tenir. J'ai opté pour peindre le socle en dernier. Alors, il y en a qui me diront c'était malin ou pas, je sais pas. Je crois que là, c'est vraiment une question personnelle. Là, je rentre bien dans les dents, comme vous pouvez voir, j'en mets vraiment un bon paquet. Et ben, ça a pas bougé. Ah oui, j'ai opté pour le noir là aussi. J'ai hésité entre le marron, le noir, je savais pas trop en termes de, on va dire, de sous-couche de sous-couche. J'ai opté pour le noir parce que je me suis dit, voilà, c'est vraiment le noir pour les décors, c'est vraiment pas mal comme sous-couche, surtout pour les trucs un peu dark. Si ensuite avec la peinture je rate des endroits, au moins si je sais que tout était noir au début, ben, ça fera de l'ombre. Et dans les os, il y a des endroits un peu bizarroïdes des fois. Il y a des endroits où les nerfs passent, ou les artères, les veines, etc. Donc j'ai bien dû bah, bien rentrer le pinceau à certains endroits. Il y a même certains os où j'ai pas pu rentrer avec le pinceau et j'ai dû quicher un peu avec la bombe quand j'ai passé à la bombe plus tard. Pour comme le crâne du mouton là avec les cornes, il y a la partie où la colonne vertébrale rentre au niveau du crâne, où il y a un trou, et ben, je pouvais pas rentrer au pinceau, donc j'ai mis un bon coup de bombe. Alors là, on a fait un saut vitesse lumière. Par rapport à la luminosité, le vent, etc., j'ai pas pu filmer, ou j'ai pas voulu, en tout cas, j'ai pas réussi à filmer les sous-couches au spray. Puis très honnêtement, vous avez rien raté. Grosso modo, comme je vous ai dit, j'ai passé un bon coup de spray noir un peu partout. Et puis ensuite, autour, j'ai mis du marron sur les gravats. Et puis ensuite, avec donc le noir, c'était une peinture, pardon, pas chère, que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Le marron, c'était la marque 64, là où je sais plus quoi, que j'utilise de temps en temps, qui met un peu de temps à sécher, mais j'aime bien les couleurs. Et la couleur rose, c'est le Games, là, celui qui est fait pour les peintures contrastes, qui a donné, c'est vraiment une jolie couleur pour les os. En tout cas, vraiment, si vous pouvez, je vous le conseille fortement. Ah oui, je vous conseille des choses, mais vraiment, je suis très loin d'être un expert en peinture. Alors, j'adore bricoler, j'adore construire des décors, mais alors la peinture, c'est vraiment pas mon truc. Si vous avez des techniques ou des façons de faire mieux ou plus vite, n'hésitez pas de les faire. Suivez pas forcément ce que je vous dis. Voilà, en faisant comme j'ai fait, vous aurez l'effet que vous avez vu au début de la vidéo avec les décors finis. Euh, bon, là, donc avec un gros pinceau, parce que j'ai pas envie de mettre 30 plombes à le faire, j'ai passé avec du blanc, un blanc bien blanc, sur les os. Et alors là, ça se voit pas des masses sur la vidéo, mais alors ça pop vraiment. Ça vaut vraiment le coup de faire ce stade. Bien sur les dents. Je parle souvent des dents, mais vraiment, les dents sur ces os là, c'est vraiment un joli détail, je trouve. Euh, et ça fait toute la différence. Ça ressort vraiment. Bon, là, je vous fais un petit. J'essaie de vous montrer. Ça se voit un petit peu, mais vraiment à l'œil nu, ça se voit vraiment énorme.
énormément. Il y a vraiment un joli contraste et le blanc fait vraiment popper les détails là. Euh, Après, j'aime bien le dry brush, mais j'aime pas trop insister non plus. Donc là, j'ai fait un dry brush vraiment comme vous voyez très rapide et pour moi, ça suffit à mon goût. Ben là, j'ai fini le dry brush. Il faut bien attendre que ça sèche, comme à chaque fois avec les stades. Là, donc la façon dont je l'ai fait, ça fait que ben, le blanc a dépassé sur le marron en dessous. Alors, je trouve qu'il y a un avantage à le faire de ma façon. Le faire de ma façon, ça veut dire qu'en fait, il y a du marron qui est quand même sous le crâne, en fait. Donc au lieu d'avoir que du noir en shading sous les os, vous avez aussi du marron. Ce qui est assez sympa, je trouve. Il y a une sorte de lien entre le décor et le socle. Mais bon, par contre, la façon dont j'ai fait, ça fait que bah, le blanc est passé sur les gravats. Donc là, avec un marron que j'ai acheté, c'est vraiment la peinture acrylique la moins chère que j'ai trouvé en truc de bricolage et de artistique. Je passe un peu partout maintenant, autour, avec un pinceau un peu plus petit, voilà, je passe proche du crâne, pour être sûr de bien rentrer dans les interstices. Et là, je passe un peu partout. Ce qui est sympa, en fait, ce qui est un avantage, je trouve, par rapport à le fait d'avoir deux couleurs de peinture là pour ce que je fais, c'est que là, je fais déjà une sorte de dégradé un petit peu parce que le marron que j'utilisais en spray était assez foncé, très chocolat. Et là, je passe avec un marron un peu plus chocolat au lait par-dessus. Et vu qu'il y avait le spray blanc par-dessus, ça fait déjà aussi son effet d'éclaircissement en fait. Donc là, j'ai déjà un effet dégradé pas trop mal. Un petit peu dégueulasse si j'allais le laisser comme ça, mais un effet dégradé qui se retrouve un petit peu à la fin, je trouve. Après, rien ne vous empêche si vous avez la même peinture que le spray que vous avez passé avant de repasser par-dessus. Je vois pas pourquoi. Ah oui, grosse erreur de ma part là. Quand je fais des conneries, je le dis. Euh, le blanc dans le pinceau, je crois là, avait pas tout à fait séché. Et quand j'ai voulu faire un dry brush, eh ben, j'ai rééclairci par-dessus. Et c'était bon, ça se rattrape petit à petit à force que je mette de la peinture dessus, mais là bon. The show must go on, donc j'ai continué un peu là, mais voilà, je suis en train de, en train de le montrer, vous pouvez voir. Le blanc arrête pas de ressortir. Donc faites comme je dis et pas comme je fais. Attendez que tout soit bien sec et nettoyez vos pinceaux surtout. Euh, Faites les choses correctement. Donc là, c'est mon wash maison. C'est mon nouveau wash maison. C'est ma nouvelle formule. Je me suis inspiré de quelques wash sur le net. Je vous en parle pas encore. Je ferai une vidéo dessus une fois que je serai vraiment satisfait. Là, à mon goût, je crois que je vais essayer de mettre un petit peu plus de produits qui permet de faire comment dire, vraiment l'effet wash où la peinture reste pas sur les surfaces et disparaît vraiment dans les crevasses. Alors j'ai oublié comment ça s'appelle du Flow Improver en anglais, mais alors en français j'ai oublié. Mais bon, revenons à ça. J'en passe un peu partout, j'en mets pas sur l'os, j'ai hésité, mais franchement la couleur de l'os était tellement jolie, je voulais pas enlever de cet effet là. Donc j'ai passé mon wash partout, j'ai attendu que ça sèche, parce que là c'est très important, attendez vraiment que les wash sèchent, parce que sinon vous allez le regretter amèrement quand vous allez faire un dry brush par dessus. Et là c'est une petite astuce que j'ai appris, et c'est vraiment pas mal. Quand vous appliquez une couleur en base, et puis ensuite vous passez un wash par dessus, vous pouvez réappliquer en dry brush la couleur précédente. Ça donne un effet dégradé très naturel en fait. C'est vraiment sympa. Et c'est ce que j'ai fait là du coup. Donc avec le même marron que j'avais repassé déjà le socle avec, je fais un dry brush par dessus. Et j'y vais assez copieusement. Même sur certains os, selon mon feeling du moment, j'ai dépassé un petit peu sur l'os aussi pour faire comme si la salissure montait.
Et les endroits où bah, j'en ai mis un peu trop, eh ben, j'ai fait la bonne vieille technique que j'ai dit tout à l'heure, ben, vous passez votre doigt dessus. C'est pas des figurines, c'est des décors, c'est très grossier, c'est pas très grave. Donc là, avec un montage très très rapide, là vous vous retrouvez avec l'effet fini. Donc quelques touffes d'herbe après, vous pouvez voir l'effet. Alors j'ai opté pour des, des socles très neutres parce que je voulais les utiliser avec différents tapis de jeu. Euh, si vous voulez vraiment faire des jolis socles, vous pouvez, mais bon, je voulais pas me retrouver coincé avec certains tapis. Donc là, vous voyez, j'ai changé les crânes de sens pour voir. Le crâne de mouton, il est vraiment super parce que tourner dans l'autre sens, ça fait vraiment assez extraterrestre. Et comme vous pouvez voir, les os, c'est vraiment joli, les dents et tout, c'est vraiment sympa. Je suis très très content. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez aimé ce format, si ça vous plaît, s'il y a des choses que je peux faire. Encore une fois, bon, les soucis techniques, c'est un peu compliqué, comme je filme sur mon portable, etc. Je sais que peut-être la qualité vidéo n'est pas parfaite, la qualité son ne sera pas hallucinante parce que j'utilise un, un micro câble qui se branche sur mon portable. Mais bon, si vraiment il y a quoi que ce soit que vous pensez que je peux faire, faites-moi le savoir. Si je peux le faire, je le ferai. Et j'espère que vous êtes aussi content que moi avec ces décors. Je suis vraiment vraiment content. Si vous avez la possibilité de, ben, si vous trouvez des os, gardez-les et faites des décors avec. Je pense que vous le regretterez pas. Bon, eh ben, sur ce, on se retrouve bientôt avec ben, soit une battrep ou soit des décors. Ou alors peut-être j'ai pensé faire une autre vidéo sur ben, mon vlogarage. J'avais déjà fait une vidéo vlogarage pour vous montrer un peu ce que j'ai fait ces dernières semaines, que j'ai pas forcément montré en vidéo, mais que ben, j'ai envie de partager avec vous pour ben, juste vous montrer ce que j'ai fait. Donc, comme quoi je me suis pas assis sur mes mains pendant le Covid. Allez, à bientôt. Ciao.